Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture parce qu'il est grand temps de faire un update de mes lectures du mois de janvier. C'est la deuxième partie de mon Cold Winter Challenge. Le récap de mes lectures de décembre, qui est donc la première partie du Cold Winter Challenge, est déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Je vais vous mettre le lien dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Pour le mois de janvier, j'ai lu 5 romans au total et le premier, ça a été aussi la sélection du Book Club pour le mois de janvier. Il m'a permis de valider la sous-catégorie patin à glace dans le menu Marcher dans la neige. Il fallait lire un roman avec les mots-clés sport, personnalité athlétique et aventure. Il s'agit du livre Les Sirènes de Malibu, écrit par Taylor Jenkins Reid et publié aux éditions Charleston. Et croyez-le ou non, mais c'était mon premier roman de cette autrice. J'en avais beaucoup entendu parler, donc je m'attendais vraiment à un truc de dingue et ça a été une lecture plutôt mitigée pour moi. C'est un roman à double temporalité puisque dans une partie on va suivre deux personnages qui se rencontrent dans les années 60 et on voit leur évolution, puis dans les années 80 on suit les enfants de ces personnages. Je dois avouer que je me suis beaucoup attachée au personnage de June et j'ai aussi beaucoup apprécié de l'atmosphère de la Californie des années 60 et aussi des années 80, mais surtout dans les années 60. J'avais l'impression d'être vraiment là-bas et d'être moi aussi à Malibu finalement. Ceci dit, avec tout l'engouement qu'il y a autour de Taylor Jenkins Reid, je pensais être carrément emportée par sa plume et par l'histoire. Mais ça a été une lecture juste bonne, ni excellente, ni mauvaise. Ça ne m'empêchera pas de lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo, puisque j'en ai entendu beaucoup de bien. Après ça, j'ai choisi de valider la sous-catégorie Nuit du solstice. Dans le menu Hiver sombre, il fallait lire un roman avec les mots-clés angoisse et créatures de la nuit. Et c'était un pari risqué puisque j'avais choisi de lire Du bruit dans la nuit de Linwood Barclay. Je dis pari risqué puisque j'avais déjà lu un premier roman de cet auteur que j'avais absolument détesté. C'était La femme du rétroviseur. Mais comme j'avais vu de très bons retours sur ce nouveau thriller, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je tente mon coup. C'était aussi une relique de mon Pumpkin Autumn Challenge, donc j'avais 2 fois plus de raisons de le lire. Et ça a été une très bonne surprise parce que j'ai adoré ce roman. C'est simple, j'arrivais pas à le lâcher et j'arrêtais pas de me poser des questions et c'est tout ce que je demande de la part d'un thriller. Pour rappel, on suit ici Paul qui est atteint de stress post-traumatique depuis que l'un de ses meilleurs amis a essayé de le tuer. Pour l'aider à aller mieux, on lui offre une machine à écrire, sauf que très vite, cette machine va commencer à lui laisser des messages et à écrire toute seule pendant la nuit. J'ai été agréablement surprise puisqu'il y a eu encore plus de révélations que ce que j'attendais et pour moi ça a été que du bonus. Après ce quasi coup de cœur, je me suis attaquée à la sous-catégorie Reine des Neiges dans le menu Yule et les mots-clés c'était femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Et le roman que j'avais choisi, c'est Les sorcières de Pendle, qui est écrit par Stacey Halls et qui est édité chez Michel Lafon pour le grand format et chez Pocket pour le format poche. C'est un roman historique qui est basé sur des faits réels. Ça se passe en Angleterre dans les années 1690, je crois, fin du XVIIe siècle. On y suit ici la rencontre et l'évolution de la relation entre Fleetwood, qui est une très jeune châtelaine enceinte, et Alice, qui devient sa sage-femme et qu'on soupçonne très rapidement de sorcellerie. Et encore une fois, ça a été une lecture assez mitigée pour moi, puisque je me suis un petit peu ennuyée pendant ma lecture. J'avais l'impression qu'on avançait très lentement et que même quand il se passait quelque chose, finalement il se passait rien. D'ailleurs, je me suis pas attachée au personnage non plus, et maintenant que je vous en parle, finalement ce roman ça a été plutôt une déception. Si vous vous souvenez bien, pour certaines sous-catégories, j'avais pas pu choisir et j'avais glissé 2 livres. Ça a notamment été le cas pour la sous-catégorie Iceberg du menu Yule, celui où il fallait lire un roman autour des secrets de famille et des mystères. J'ai donc validé une 2e fois cette sous-catégorie en lisant Un manoir en Cornouailles qui a été écrit par Eve Chase et qui est disponible aux éditions 10-18 en format poche. Encore un roman à double temporalité, mais cette fois-ci centré sur ce fameux manoir en Cornouailles qui est le manoir de Pencrow, qu'on appelle aussi dans le roman le manoir au lapin noir. La principale trame se passe en 1968 et on suit la famille Alton qui est propriétaire de ce manoir et qui y réside tous les étés.
Mais on retrouve aussi de temps en temps Lorna qui, 30 ans plus tard, se sent attirée par ce manoir de Pencrose sans vraiment savoir pourquoi et elle va mener sa petite enquête. Si vous cherchez un roman avec des drames familiaux au sein d'une famille issue de la haute société anglaise, c'est le roman qu'il vous faut. Ça a été une très bonne lecture pour moi, pas forcément un coup de cœur, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Et j'avoue que si j'ai pas versé de larmes, mon petit cœur a été brisé plus d'une fois. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu en entier sur le mois de janvier m'a permis de valider la sous-catégorie Un chant de Noël dans le menu Magie de Noël, où il fallait lire un roman autour des écritures de contes, de mythes et de légendes. Et dans ma pile à lire, c'était L'or d'Alexandra Bracken qui a été publié chez De Saxus. D'ailleurs, il vient de sortir en format poche aussi chez J'ai lu. Et là, je me suis attaquée à une bonne grosse brique de fantaisie comme De Saxus les aime. Je dis fantaisie, mais je devrais plutôt dire fantastique, puisque ça se passe dans notre monde, et plus particulièrement à New York, de surcroît de nos jours. Dans ce roman, les dieux grecs se sont rebellés contre le dieu de l'Olympe, Zeus, mais sans succès. Et pour les punir, tous les 7 ans, ils sont condamnés à revenir sur Terre avec une forme mortelle. Ils perdent aussi une grande majorité de leur pouvoir, et pendant une semaine, ils sont traqués, puisque la personne qui peut les tuer deviendrait aussi un nouveau dieu en récupérant leur pouvoir. Sauf que Laure, elle a décidé de rester à l'écart de cet univers-là, elle ne veut plus participer à cette chasse, puisque lors de la traque précédente, elle a perdu toute sa famille. Et j'ai envie de vous dire, enfin, un roman qui reprend les codes de la mythologie grecque sans en faire une histoire d'amour. Si vous cherchez de l'action, des personnages qui jouent des doubles jeux, vous allez être servi. Bref, j'ai adoré, et là encore, j'ai frôlé le coup de cœur. Et en plus de ça, c'est un one-shot, donc j'ai même pas commencé de nouvelle saga. C'est déjà fini pour cette update lecture du mois de janvier, mais je voulais vous montrer rapidement ma pile à lire en papier de ce Cold Winter Challenge. Comme ça, vous voyez à peu près où j'en suis. Les endroits où c'est surligné en bleu, c'est ceux que j'ai lus depuis début 2023. Et là où c'est surligné en gris, c'est ceux que j'ai lus sur le mois de décembre, donc en 2022. Et vous pouvez déjà apercevoir une partie des romans dont je vais vous parler pour le mois de février. La question c'est, est-ce que j'aurai complété à 100% mon Cold Winter Challenge en 2023 ? Seul l'avenir nous le dira. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se dit à très bientôt. Bye bye!